voir la partie verre chaud, ça reste quand même quelque chose de fascinant. Et c'est pour ça que derrière, tout ce qu'on décore sur ces flacons qui sont éminemment complexes à sortir, ça nous donne une responsabilité grande de ne pas gâcher ce qui a été réalisé difficilement sur la partie verre chaud. On est de plus en plus poussé vers l'excellence par nos clients, donc ça nécessite de nous remettre en question sur la façon dont on maîtrise notre procédé de décor. Ça nous met aussi en face de limites techniques qu'on tente de repousser pour pouvoir accéder et transformer l'idée de flacon d'un client en objet réel commercialisable. Ces produits qui sortent et dont on ne se lasse jamais parce qu'il y a toujours des nouveautés, toujours des nouveaux challenges, des nouveaux décors qui sont un peu compliqués à faire au début. Et puis une fois que ça roule, il y a la vraie satisfaction de se dire « Ok, on a galéré, maintenant on y arrive ». Les verriers sont capables de choses vraiment incroyables avec des formes d'une complexité qui était inenvisageable à l'époque. Et nous, notre rôle côté décorateur, ça va être vraiment de sublimer le verre, de le rendre encore plus impressionnant, encore plus époustouflant. Ma famille a été un des premiers laqueurs sur verre. Au début, c'était compliqué d'avoir l'accroche. On est même parti sur des produits type peinture voiture pour réussir à accrocher. Aujourd'hui, il y a un tel travail et une telle offre qui existe que nous, on n'a plus cette difficulté-là, sauf si le verre a été traité ou a subi des traitements à chaud, à froid et où la peinture ne va pas adhérer. Il ne faut pas oublier que chaque flacon, pratiquement, quand il est coloré, c'est de la peinture que l'on applique. Donc aujourd'hui, à 90 ou 95% peinture à l'eau, mais ça veut dire aussi qu'il faut que la surface verrière soit propre, qu'elle n'ait pas de taché, qu'elle n'ait pas de gras ou de choses comme ça. Alors ça a été compliqué au début, ça l'est moins aujourd'hui, mais la demande, elle est plus complexe aujourd'hui.